Comment améliorer votre sommeil pour vous sentir mieux en journée? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et je vais vous donner 3 conseils qui vont vous permettre très rapidement de voir améliorer votre sommeil. Et vous commencez à avoir un petit peu l'habitude sur cette chaîne, mais vous savez qu'en description de la vidéo, vous avez des fiches bonus, vous avez des liens qui vous renvoient vers d'autres contenus gratuits que je vous propose pour pouvoir améliorer votre sommeil. Et là, en l'occurrence, eh bien, dans la fiche bonus que vous allez trouver, il y aura 3 conseils supplémentaires en plus de ceux qu'on va traiter dans cette vidéo. Ça permet de garder les vidéos relativement courtes et puis vous, ça vous permet d'aller plus loin si vous le souhaitez. Bien, c'est parti pour cette vidéo un petit peu générale sur l'amélioration et notamment sur le fait de s'endormir facilement. De mon expérience, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue de coach, d'accompagnante au sommeil, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait 2 éléments principaux qui bloquaient, on va dire, l'accès au sommeil, ou en tout cas qui pouvaient ralentir l'endormissement ou réduire la quantité de sommeil parce que ça génère des réveils nocturnes, parce que le sommeil est moins profond, moins récupérateur. Ces 2 éléments, ce sont tout simplement le non-respect de notre rythme biologique et la gestion des émotions qui va bien sûr qui est directement corrélée avec la gestion du stress. Donc les 3 conseils que je vais vous proposer aujourd'hui vont tourner autour de ça. Le premier, ça va être le fait de vraiment bien coller à votre rythme biologique. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça ne sert à rien de vous forcer à aller vous coucher trop tôt, sous prétexte que on vous a dit qu'il fallait vous coucher de bonne heure pour pouvoir avoir plus de temps de sommeil. Parfois c'est vrai, mais ça veut dire qu'il va falloir mettre plusieurs choses en place pour que vous puissiez réussir à aller vers le sommeil beaucoup plus tôt que ce que votre horloge biologique vous l'aurait proposé, on va dire. Souvent, il vaut mieux décaler un petit peu le matin, mais vraiment vous coucher à votre horaire. Et souvent, c'est possible, c'est juste une question d'organisation. On a l'habitude de faire X choses le matin, on met son réveil tout le temps à la même heure. Or, ça pourrait être un petit peu décalé pour s'endormir un petit peu plus tard le soir parce que, en fait, vous êtes un peu en errance dans le lit. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que lutter contre le sommeil et se coucher plus tard que ce que votre corps aurait aimé, lorsqu'il vous envoie le signal de somnolence, c'est pas positif non plus. Vous pouvez passer à côté d'une partie de votre sommeil récupérateur et ça, c'est trop dommage. Bien sûr que pour pouvoir se coucher à l'horaire qui vous correspond le mieux, il faut gérer une chose par rapport à votre rythme biologique, ça va être les écrans. Je vous en parle souvent dans les vidéos sur cette chaîne, mais c'est parce que c'est un élément qui est vraiment important. Non pas que les écrans en eux-mêmes, mais la lumière. La lumière, elle permet vraiment de synchroniser votre horloge biologique. Que ce soit le matin, c'est intéressant, je vais pas trop revenir dessus, mais là je vais m'arrêter sur le soir. Le soir, il y a la lumière artificielle de nos intérieurs, il y a la lumière des écrans, et ça pose problème pour aller vers le sommeil. Donc, pour bien respecter votre rythme biologique, au-delà de l'horaire à laquelle vous décidez de vous coucher, de vraiment tout couper, je parle même pas du rituel du soir, que je développe dans d'autres vidéos, mais vraiment l'heure à laquelle vous décidez de couper la lumière. Eh bien, il faut que ce soit couplé avec un arrêt des écrans le plus tôt possible avant ça. Et des lumières qui seraient un peu trop intenses chez vous, parce que ça compte aussi. Et les écrans, il n'y a pas que la lumière comme enjeu. Il y a aussi la stimulation mentale. Et oui, parce que quand on est sur nos téléphones, quand on est sur les réseaux, quand on travaille, a fortiori quand on travaille d'ailleurs, parce que du coup on demande à notre cerveau d'être vraiment vigilant, donc il y a une grande activité mentale, eh bien, tout ça, ça pousse vers l'éveil. Il y a trop de stimulation. Et c'est vrai que si on écrit des messages, on s'attend à voir les réponses. Quand on scrolle sur les réseaux, on regarde combien de likes a eu le dernier post qu'on a partagé, si il y a telle personne qui a mis ci en commentaire à ce que nous on a mis, etc. Ça, c'est trop demandé à votre cerveau au moment du coucher. Ça ne respecte pas votre horloge biologique. Donc, le premier point, c'est respecter bien votre horloge biologique avec un bon horaire du coucher couplé à le moins de stimulation possible avant le coucher. Et quand je dis avant, c'est pas juste 2 minutes avant. Hein. Prenez le temps. Allez voir ce que ça donne quand vous coupez tout. Une demi-heure, 45 minutes, 1 heure peut-être avant. Vous allez voir que ça fait une grande différence. Le deuxième point, ça va être la température de la chambre. L'environnement de sommeil, il est super important.
On n'en prend pas assez compte, souvent on ne prend pas assez de considération là-dessus, mais ça va être important par rapport à ce que vous allez voir, comment est votre lit, et cetera. Bon, là je rentre pas trop dans le détail. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être la température, donc température de la chambre, mais aussi température interne de vous-même. Et ça, j'ai envie de le coupler avec l'activité physique. Souvent, on a conscience qu'avoir une activité physique, c'est plutôt bon pour la santé, et on se dit: «OK, je vais faire un petit peu de sport le soir en rentrant du travail». Mais à quelle heure vous rentrez du travail? Et du coup, à quelle heure vous faites votre sport et à quelle heure vous le terminez? Parce qu'entre 20 minutes et puis 2 heures, il y a aussi une grande différence. Le sport, il va être absolument génial pour pouvoir vous maintenir en forme, effectivement être dans le mouvement, gérer la glycémie sanguine, gérer aussi, les émotions, faire une décharge en fait par rapport à ce qu'on vit dans la journée. Ça active, de façon très positive votre système nerveux et ça le calme en même temps, donc il y a vraiment plein d'aspects positifs. Par contre, si vous faites du sport trop tard, eh bien ça maintient une température corporelle qui est trop élevée pour le coucher. Et, faut pas oublier, que ça nécessite aussi de l'adaptation de faire du sport. Qui dit adaptation dit production d'hormones de l'éveil, production de cortisol. Donc attention à l'intensité de vos séances, à l'heure de vos séances, à la durée de vos séances de sport, que ce soit du sport en salle, mais n'importe quelle activité physique. La marche, c'est plutôt tranquille. C'est plutôt ce que je vous conseillerais le soir. Et effectivement, le reste, les autres activités sportives, plutôt en journée, en fin d'après-midi, le matin, c'est l'idéal. Et troisième conseil, eh bien, ça tourne autour des émotions. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien pour gérer les émotions, c'est déjà de les identifier. Alors ça peut paraître tout bête, mais ça l'est pas du tout. Pour certaines personnes, encore plus que pour d'autres, c'est difficile d'identifier des émotions et quand on les identifie pas, c'est extrêmement stressant pour notre cerveau. Donc identifier les émotions, les petits trous des émotions qui permettent de se dire, au-delà des grandes émotions que souvent on identifie, la colère, la joie, la tristesse, mais il y a aussi plus de subtilité dans ce que notre être peut ressentir et exprimer. Et c'est intéressant d'aller chercher ça pour les identifier. Puis quand c'est identifié, eh bien il y a un outil qui est extrêmement puissant. Ça va être le carnet des émotions. C'est le fait de venir poser vos émotions. Pas un journal intime qui va vous prendre 3 heures à rédiger. C'est pas ce dont je parle, même si ça peut être une bonne idée pour plein de personnes. Mais là, en l'occurrence, ce dont je vous parle, c'est vraiment un carnet qui permet de noter les différentes émotions qui reviennent. Ça peut être utile au moment du coucher, ça peut être le soir en rentrant du travail ou le matin au réveil. L'idée, ça va être de venir identifier les émotions qui reviennent le plus souvent, qui sont les plus intenses. Quand on les pose, ça permet déjà de se décharger. D'une certaine façon, c'est comme si on disait à notre cerveau « T'inquiète pas, c'est là, j'y reviendrai, je ne t'oublie pas ». Parce que les émotions, elles ont un vrai rôle, elles viennent nous dire quelque chose. Et quand on remarque un schéma, quand on remarque des émotions qui sont plus souvent là, qui reviennent très régulièrement, qui sont très intenses, qui sont tout le temps liées à la même chose, eh bien ça permet de faire quelque chose qui est vraiment très intéressant justement pour ensuite pouvoir laisser ça de côté, se déstresser et aller plus facilement vers le sommeil, c'est de dérouler la pelote des émotions. Ça veut dire quoi ? L'émotion que vous notez tout le temps là, qui vous coûte en fait, qui est tout le temps présente, qui vous envahit, qui vous étouffe même parfois. À quoi elle correspond ? À quel besoin non rempli ça correspond pour vous ? À quelle valeur correspond ce besoin très précisément ? Et on va remonter comme ça ce qui est à la base de nos émotions, c'est-à-dire la façon dont on voit le monde, la façon dont on interagit avec le monde, qui rentre un petit peu en, je vais pas dire en conflit, mais qui rentre en contact en fait avec nos valeurs, avec ce qu'on projette, avec ce qu'on attend, avec nos besoins. Et de ça va émerger des émotions qui vont être plus ou moins puissantes, plus ou moins douces, plus ou moins positives, plus ou moins profondes, qui vont mettre du temps à être intégrées. Et quand on a remonté cette pelote-là, c'est beaucoup plus facile ensuite de prendre un pas de recul et de se dire « Ah ok, non, là, je dis stop. Cette émotion-là, j'ai le droit de la ressentir, mais
je peux pas la laisser m'envahir comme ça. Là, il y a quelque chose de pas juste, en fait. Je vais reposer un cadre avec moi-même pour pouvoir mieux gérer ce qui m'arrive. Et c'est comme ça qu'on gère une grande partie de son stress. C'est comme ça qu'on vient s'apaiser avec le mental, avec le dialogue intérieur. Pour récapituler, faites attention à votre horloge biologique, aux écrans notamment, couplés avec l'horaire auquel vous vous couchez. Deuxièmement, la température de la chambre, mais aussi température intérieure. À quelle heure vous pratiquez votre activité physique si vous en pratiquez, parce que ça peut influer sur la possibilité qu'a votre corps de s'endormir. Et troisième point, il faut gérer son stress. Et ça passe par une bonne identification des émotions et puis ensuite une bonne gestion de ce que ces émotions nous apportent. Parce que souvent, elles viennent avec un lot de cogitation, de rumination, d'inquiétude, d'anxiété. Et ça, on n'en veut pas au moment du coucher. Donc, il faut le gérer en amont. Pour aller plus loin, je vous propose de télécharger la fiche bonus qui va avec cette vidéo et qui va vous permettre d'avoir 3 autres conseils supplémentaires dans la foulée de ceci que vous allez pouvoir mettre en application et qui vont vous aider à changer votre sommeil, endormissement et qualité du sommeil. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a appris quelque chose, eh bien je vous invite bien sûr à la liker mais aussi à la partager parce qu'elles peuvent aider d'autres personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.